et bienvenue dans le podcast Le Manuel de la Grande Sœur. Je suis Diane, j'ai 20 ans et j'habite en France. Et moi je suis Lucie, j'ai 31 ans et j'habite en Angleterre. Et on est sœurs. Ouais, on a 10 heures de différence, mais on est hyper complémentaires. Ensemble, on parle de plein de choses. Alors on s'est dit, ces choses, pourquoi pas en faire un podcast ? Bon, on commence ? Ouais. Je sais pas si le ouais de la fin ça marche. Le flow, nanana, c'est parti pour le Alors ça, c'est de l'intro de malade. Bonjour et bienvenue dans Le Manuel de la Grande Sœur, le podcast où toutes les semaines on parle d'un sujet avec ma sœur Lucie et moi Diane. Ouais. Et cette semaine on parle de quoi Lucie ? Bah, tu me dis, Diane, de quoi t'en parles ? C'est moi qui sais pas. Sujet. Comme si tu te souvenais plus de ce que tu avais choisi. Alors là, c'est du bon boulot. Tout ça, franchement, là, ni fait ni à refaire. Cette semaine, on parle des séries qui nous ont marqués. Et plus globalement des séries, parce que j'avais envie de parler un peu de ça. Et en plus, j'avais envie de faire un peu un sujet plus sympa, moins dépressif et tout, que les sujets qu'on a abordés avant. Oh, style, on vous a tous mis la dépression. Alors là, franchement... non, mais je voulais un sujet un peu plus léger, quoi. Un peu plus sympa, fancy et tout. Faut travailler leur petit cerveau aussi de temps en temps. Bah oui. Attends. Mais bon, là, on vous donne un break. Vous avez de la chance. Ouais. Alors, d'où sort ce sujet ? D'où sort ce sujet ? En fait, il y a la semaine qui vient de passer, je regardais pas mal de petites séries sur Netflix et tout, pim pam poum. Et surtout, l'année dernière, j'ai découvert en soi la série Glee qui était sur Netflix, qui avait été mise sur Netflix en intégralité en août dernier. Et puis là, je ne savais pas trop quoi faire. Paf, je me dis, et si je regardais Glee, sachant qu'il y a 6 saisons avec des épisodes qui durent 45 minutes. Donc vraiment, j'avais que ça à faire. Clé. Pardon. Mais bon, je passais les moments que je voulais pas voir, mais je me disais, pendant que je travaillais, je les mettais en fond et tout. Donc c'était sympa. Et puis je me suis dit, mais c'était quoi les séries qui nous ont marqué ou qui nous marquent encore aujourd'hui, qu'on aime bien regarder et tout. Je te pose la question, Lucie, c'est quoi les séries que tu regardais quand tu étais plus jeune et qui t'ont marqué ? Il y en a eu pas mal que j'ai regardé, mais celles qui m'ont marqué, la première, la plus grande, je crois que c'est Buffy. Alors ça, regardez ça quand on était jeune, c'était à l'époque sur M6, ils avaient un programme du samedi soir qui s'appelait la trilogie du samedi. Et il passait 3 épisodes. Donc il passait en général un épisode de Buffy, un épisode de Charmed et un épisode de genre X-Files, un truc comme ça. Et le samedi soir, c'était ça, tous les samedis, la trilogie du samedi et Buffy et Charmed, ça commençait genre à 8h50. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et Buffy, c'est vrai que je l'ai re-regardé depuis. C'est souvent une série où je reviens de temps en temps. C'est le bon truc à mettre quand t'es en train de faire autre chose, en fond sonore, en train de cuisiner ou en train de, je sais pas, faire des collages et tout. Buffy. Donc Buffy, c'est le premier. Et puis après, il y a des trucs... c'était beaucoup des séries américaines. J'ai pas trop de souvenirs de séries françaises. Je sais même pas si je pourrais t'en citer une. Il y avait Un Gars, une fille, c'est une série française que j'ai beaucoup regardée aussi. Ouais. C'était très à la mode à un moment quand j'étais au collège, Un Gars, une fille. Mais sinon, c'était surtout Buffy, Charmed, j'ai beaucoup regardé aussi. Mais la version originale, l'ancienne, avec toutes les anciennes actrices. Ouais, c'était les 2 principales. Après, il y a des trucs genre, je sais pas si tu t'en as déjà parlé, Le Caméléon, que j'ai beaucoup regardé. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Donc beaucoup de trucs un peu old school comme ça, mais c'est vrai que de cette période, la seule que je regarde souvent, j'oublie Friends évidemment. Oui. Même si Friends, j'y suis venue un peu tard, j'ai du souvenir d'être fin du collège, au début du lycée, et j'avais jamais regardé un épisode de Friends. Toutes mes copines elles connaissaient Friends à fond, et j'ai le souvenir d'être dans le
à la cave, mais j'ai une copine qui avait une pièce en dessous de leur maison. Un Ils avaient studio. mis en pièce similaire. Ouais, pas une cave, mais en fait une salle de jeu qui s'est transformée en salle cinéma, salle de jeu pour les enfants. Et j'ai le souvenir d'être avec elle fin collège, début lycée, à regarder mon premier épisode de Friends, et tout l'épisode j'étais là, attendez putain, c'est lesquels qui sont frères et sœurs déjà, je sais plus. C'est lesquels qui sont sortis ensemble, je sais plus. Donc et elle qui me disait mais non, c'est Ross et Monica, Ross et Rachel. Et donc bon, depuis voilà, maintenant tu sais qui est qui. Maintenant je sais qui est qui. Bon, comme on en avait parlé les dernières fois, je pense que mes références Friends ont un peu changé, mais Buffy, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé, et puis je re-regarde de temps en temps. Surtout maintenant, elles sont sur, je sais pas si elles sont sur Amazon Prime ou sur Netflix, mais elles sont sur une des plateformes, donc je les regarde de temps en temps. Évidemment, j'ai tous les DVD à un moment quelque part dans un carton. Donc Je me souviens des piles, enfin je pense que je les ai encore. Des piles de DVD énormes avec les coffrets. Ouais, j'hésite à m'en séparer parce que c'est vrai que je m'en sers jamais. Maintenant tout est digital, hein. Tout se trouve sur Netflix, Amazon Prime, etc. Donc j'hésite à m'en séparer. À chaque fois je suis là, oh bah non quand même. J'ai toute cette série de Buffy. J'ai du mal à leur dire au revoir. Instant nostalgie. Nostalgie. Donc, ouais, et bon, et toi alors? Parce que du coup, c'était pas forcément la même génération, toi. Moi, je me souviens qu'on regardait beaucoup de stress sur M6. Oh, j'avais oublié de stress. Alors d'ailleurs, j'ai regardé, genre, il y a longtemps, il y a au moins 4-5 mois au moins, le premier épisode de Undo Stress que j'avais trouvé sur YouTube. Et alors le doublage est horrible, vraiment c'est horrible. Je me pétais un câble. Et c'était très niais en fait, très niais. Mais moi je n'ai qu'une hâte, si Netflix écoute cet épisode, rachetez Undo Stress et mettez-le sur la plateforme, je serai prête à le regarder. Alors, la dernière fois, c'était qui qu'on a demandé de nous écouter? C'était Céline Dion, Mariah Carey ou Beyoncé, je sais plus. Maintenant, c'est Netflix, bien sûr. Alors là, les ambitions de ce podcast ne s'arrêtent pas. Mais je trouve en effet qu'il y a beaucoup de choses que je regardais quand j'étais jeune. Oh, je viens de me souvenir. Je regardais, moi, beaucoup, qu'on s'appelle Hannah Montana. Ah ouais. Alors ça, c'est un truc. Il y a plein de séries Disney comme ça, c'est des trucs vraiment niais que tu regardes à fond. Et quand tu les re-regardes après coup, tu vois, des années plus tard, tu réalises que non seulement c'est très niais, mais que aussi quand tu prends l'habitude d'écouter les trucs en version originale sous-titrée, en fait, les doublages en français, ça pue un peu du. Ah ouais, non mais. Ça pue un peu quoi. Quand j'ai commencé, donc à mes 18 ans, je me suis pris un abonnement Netflix. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis mise à regarder des séries et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais pourquoi les gens ils regardent les trucs en version avec le doublage? Parce que vraiment, j'aime pas. Enfin, c'est moche. Pourquoi Ah ouais, mais ça, tout le monde c'est pas le truc de tout le monde. Hein. Les gens qui parlent pas anglais, par exemple, qui n'ont pas envie de lire des trucs. Et puis, les trucs doublés, tu les trouves sur Internet aussi. Il y a des gens qui ont juste envie de regarder à la télé. Si on regardait, je sais pas si ça compte vraiment comme une série, mais il y a des trucs genre Fort Boyard et C'est pas sorcier. Ça, c'est aussi un truc qui m'a beaucoup marqué. Alors, Fort Boyard, mais la version old school, tu vois, pas la version. Je suis tombée dessus. La dernière fois que j'étais enfant, c'était un moment à tout hasard à la télé. Maintenant, c'est un peu un truc. Je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais c'est plus trop ce que c'était avant. Mais ouais, Fort Boyard, C'est pas sorcier, c'est plein de trucs comme ça qui existaient à l'époque. Je me souviens d'avoir regardé religieusement toutes les semaines et tout. C'était quelque chose, tout ça. Et tu regardais Glee? Tu te souviens de Glee un peu, toi, quand t'étais jeune? Après, je sais pas si ça compte. Je fais la vaisselle derrière moi. Donc, vous entendez les bruits de la vaisselle qui vient d'être faite, qui prouve qu'il sait bien faire la vaisselle, d'ailleurs. Donc, il sait faire la vaisselle. Vous êtes tous témoins. Oui, je regardais des choses comme Glee et tout ça, mais je sais pas, j'ai pas compté ça trop comme tu vois, une série nostalgie, parce que pour moi c'est venu plus tard tout ça. Glee sorti, je crois que j'étais à la fac. Donc c'était plus tard pour moi. C'est des choses que
Ouais, j'ai regardé beaucoup de, tu vois, Glee, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, etc. Ça aussi, oui, c'était beaucoup, mais c'était plus tard. Pour moi, quand je pensais aux séries qui me rendent un peu nostalgique, je pensais à celles que je regardais étant beaucoup plus jeune, vois-tu, que je ne le suis aujourd'hui. Et maintenant, tu regardes quoi comme série? Maintenant, alors on regarde beaucoup de séries indiennes à la maison. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu indien qui est très très bien. Attends. J'enregistre normalement dans la deuxième chambre, donc je suis pas d'habitude je suis pas dérangée, mais là on a un nouveau canapé si tu veux dans le salon. Je suis installée sur le nouveau canapé bien confortable et tout, sauf que le salon est juste à côté de la cuisine et j'ai Coco qui a décidé de prendre ce moment pour ouvrir un grand paquet de trucs plastiques, contribuer au podcast en nous donnant des fonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je le remercierai. Voilà, si cet épisode réussit à fond, il faudra qu'on lui donne des royalties, je pense. Ouais. Du coup, je ne sais pas. C'est la réalité. On gagne des milliers et des cents avec ce podcast. Bien sûr, tout à fait. Alors là, ça y est, on est millionnaires toutes les deux. Franchement, vous vous rendez pas compte. You're contributing to our podcast. Thank you. That's okay. Vous voyez pas là, mais en fait, on est en train de boire du champagne en enregistrant l'épisode tellement on est riche. Ah bah oui, à fond, hein, sur notre yacht et tout. Hein. Ouais. Yacht. Bateau. Ouais, un bateau de luxe. Ouais. Vous m'avez compris. Voilà. Du coup, les séries que tu regardes maintenant. Les séries que je vois maintenant. Oui, alors les séries que je vois maintenant, donc beaucoup de contenu indien, il y a beaucoup de trucs qui est vachement bien. Et on regarde aussi, il y a plein de trucs produits par Apple qui est vraiment excellent. On en a beaucoup regardé, des trucs genre comme le Morning Show, des trucs comme trop bien. Ted Lasso, le dernier qui est sorti, là il y a quelques épisodes qui sont sortis, vraiment très très bien. Je le recommande grandement. Et puis après, moi, quand j'ai du temps, je regarde. Il y a beaucoup de séries sympas françaises et espagnoles maintenant sur Netflix que je regarde quand j'ai le temps. C'est vrai que c'est marrant parce que depuis que le confinement a commencé, on regarde beaucoup moins la télé. Donc, ma consommation de télé de séries a énormément baissé. Donc, je suis pas. Regardez quoi comme série française? Genre une qu'on a regardée toutes les deux la dernière fois. Une qu'on a regardée toutes les deux que j'ai adoré, c'était 10%. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Super. En plus, c'est vraiment ça te remet en enfance parce qu'il y a plein de, tu vois, de têtes que tu reconnais et tout. Ça met le sourire, ça met le sourire des personnes. Ça, j'avais beaucoup aimé. Ouais, 10%, c'est une série. On va expliquer un peu peut-être. C'est une série qui est produite par France Télévisions. France Télé, qui a 3 saisons au compteur, qui arrive avec une 4e, je sais pas trop quand, mais qui est en post-production, donc en montage et tout. Et c'est une série qui raconte le quotidien d'une agence d'acteurs, d'acting, de gens du cinéma, des réalisateurs. Il y a des personnages assez forts et tout, et il y a notamment Camille Cotin que j'aime beaucoup, qui est l'actrice principale, une des actrices principales, qui joue Andrea Martel. Oui, il y a des très très bons personnages, c'est vraiment très bien fait, et puis il y a à chaque épisode ils te ressortent des acteurs super connus, donc ça me fait sourire à chaque fois, des gens que. Donc comme je suis plus en France, le contenu français est vraiment très limité sur lequel je tombe, donc ça m'a fait sourire, ça passe sur des gens cool. Ouais. Tu regardes quoi d'autre comme série française? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Je tombe de temps en temps sur certaines sur Netflix, mais c'est vrai que je t'avoue, comme je regarde beaucoup moins la télé. Moi, j'aime beaucoup, je regarde à la télé anglaise, je suis sûre qu'il y a des trucs comme ça en France, mais j'aime beaucoup les programmes du style
programme où tu as tu vois, des gens qui viennent parler de leur business et tu as des investisseurs qui disent s'ils veulent investir, les trucs genre le plus grand pâtissier, Top Chef, etc. J'aime trop le grand pâtissier. Le grand pâtissier, c'est sur M6 en France et c'est vraiment, j'aime trop. Là, ça passe plus et j'avais regardé pour voir les replays et ils sont plus disponibles. Mais vraiment, le meilleur pâtissier, j'aime trop. J'aime trop. Par rapport à Top Chef ou le truc de cuisine globale, je suis moins friande, mais je trouve que le meilleur pâtissier, je trouve ça super. Et en plus, ils sont hyper créatifs et tout, c'est trop cool. Bah ouais, moi j'aime bien toutes ces séries, c'était ce genre de truc, tu vois, où il y a compétition de pâtisserie, de cuisine, de couture et tout. Il y a une chaîne en Angleterre, ils font beaucoup de ça et c'est toujours vachement bien fait, donc j'aime bien regarder tous ces genres de trucs, ça m'inspire, ça m'a envie de cuisiner. À nous, j'ai content parce que c'est-à-dire que j'improvise dans la cuisine un peu plus, donc ça va. Et du coup, moi, qu'est-ce que je regarde? Et du coup, tu peux me poser la question. J'attendais que tu arrêtes de parler. T'arrêtes pas de parler tout le temps depuis tout à l'heure. On peut pas t'arrêter. On peut pas te faire fermer ton clapet. Alors, moi, je peux pas en placer une là. Voilà, la prochaine fois, ce sera un épisode juste avec Lucie, du coup. Voilà, monologue de Lucie. Alors ça, je te dis, c'est l'épisode qui va nous donner 45 millions d'écouteurs. Bon, bah, c'est la fin du Manuel de la Grande Sœur. C'est la fin du podcast. Lucie, après, elle va se débrouiller pour enregistrer les épisodes. Notre manuel. Voilà, bref, Diane, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs et nos auditrices? Eh ben, je recommande la série espagnole qui s'appelle Les Demoiselles du téléphone. Ah ouais, c'est cool ça. En espagnol, ça s'appelle La Chicas del Cable, comme tu l'as très joliment dit. Et c'est en plus une série qui est finie, mais totalement finie, donc vous n'êtes pas à attendre les épisodes finaux, donc tout est fini. C'est une série qui est sur Netflix et qui se passe en Espagne, à Madrid, je crois, dans les années 40, enfin dans les années 30-40. 30-40, ouais. Et c'est l'histoire de 5 femmes qui travaillent à la compagnie de téléphone. Donc c'est en espagnol c'est Las Operadoras, je sais pas comment ça se dit en français. Bah c'est un truc qui, je sais pas si c'est un métier qui existe toujours, c'est les personnes au moment où le téléphone commence à sortir qui te faisaient la transition. Quand t'appelais un opérateur, il te faisait la transition, il te faisait passer l'appel à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, c'est très bien. Moi, je trouve ça très beau en plus. Il y a des belles images et tout. C'est des épisodes qui sont très longs, qui durent au moins 50 minutes. Donc, faut s'accrocher. Et puis, c'est pas Glee, quoi. C'est pas des petites séries où tu te dis, tu mets en fond et puis tu t'amuses. C'est pas mal. Moi, j'avais commencé à regarder et puis, tu sais, je veux pas vous pourrir le scénario, mais il y a un peu un triangle amoureux qui tourne dans tous les sens, un coup par-ci, un coup par-là, un coup par-ci, un coup par-là. Et moi, j'avais commencé à regarder, j'avais beaucoup aimé. Et il y a eu un coup par-ci du changement de triangle amoureux de trop qui m'a fait dire bon, je prends une pause là, ça me gonfle. Et du coup, j'ai jamais fini. C'était passé à l'époque sur La Casa de Papel qui était vachement bien aussi. Donc oui, je regarde aussi 10% que j'aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup. Je regardais Sex Education. Puis c'est la saison 2 qui est arrivée il y a 3-4 mois, un peu plus. Qui est une série qui est très bien, qui est très bien faite et qui est très bien, qui est assez intelligente. Donc c'est une série qui se passe en Angleterre. En Angleterre ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Non, aux États-Unis. Je crois que c'est en Angleterre, non? Aux États-Unis? On a regardé un épisode ou deux, je crois, mais il me semblait que c'était en Angleterre. Peut-être non, je pense que c'est en Angleterre. Là, c'est en Angleterre et qui est très bien faite et qui est très intelligente. Et donc c'est l'histoire ça se passe dans un lycée. Et ça parle de sexualité très bien, je trouve, de manière très décomplexée et avec les bonnes idées. Et puis c'est un humour assez british, un peu piquant et tout, c'est sympa.
L'esthétique est très belle aussi. Piquant. C'est piquant. Je te laisse parler. Oui, pourquoi on fait pourquoi on fait ce podcast? Parce que les images sont... Vous pouvez pas être autre part. Vraiment. À aucun moment, vous pouvez le trouver quelque part d'autre. Ben voilà. Elles sont uniques. De rien. Je regarde aussi Brooklyn Nine-Nine, qui est très... j'adore Brooklyn Nine-Nine. C'est extra, Brooklyn Nine. D'ailleurs, j'ai pas commencé la dernière saison. Elle est sortie, j'avais enregistré les épisodes quand ils sont passés, puis j'ai jamais trouvé le temps de les regarder. Mais j'adore, ça me fait super rigoler. Rigoler. Et je trouve que vraiment rigoler. C'est un exemple de série, dans le sens c'est marrant, et en même temps c'est bien tourné, et c'est pas genre... par exemple, à aucun moment on se moque du personnage. Enfin, je trouve que c'est assez intelligent pour que ce soit... bien représentatif de la société. Il y a il y a deux personnages homosexuels, il y a un personnage qui est bi, il y a un personnage qui est homosexuel. Non, il y a deux personnages, parce qu'il y a le couple, mais il y a aussi un personnage qui est bisexuel. Enfin, je trouve que ça permet aussi d'avoir une représentativité qui est assez... Et c'est pas genre un personnage qui est par exemple le personnage de Rosa Diaz, qui est une des policiers de la série. Elle est bisexuelle, mais c'est pas genre le personnage bisexuel de toute la série, c'est juste elle est bi, et genre on passe 10 minutes, on passe un épisode dessus et c'est tout. Et je trouve ça cool en fait que ce soit pas toute l'histoire qui soit basée sur ce personnage aussi. Ça dit c'est comme ça et voilà quoi. Donc ouais, Brooklyn Nine-Nine, c'est une super série. C'est très marrant, très très marrant. Et les épisodes sont assez courts en plus. Ils durent une vingtaine de minutes et tout. Alors, j'ai envie de faire une petite pause ici parce que quand tu m'as dit qu'on avait parlé des séries qui nous ont marqué, etc., moi j'étais juste en train de faire la liste de toutes celles que j'ai regardées. Mais alors, j'avais pas du tout commencé à prévoir l'analyse de la série et des thèmes principaux et des personnages et de la caractérisation des personnages en fonction de la réflexion de la société actuelle. Alors, j'étais pas du tout partie là-dedans. Moi, j'étais là, ouais, j'adorais, je kiffais trop Buffy. Ouais, t'inquiète, j'ai fini. Ah ouais, moi j'ai mis Fort Boyard. Alors, je n'étais pas du tout partie là-dedans. Alors, toutes mes excuses auditeurs et auditrices, moi j'étais partie dans un délire. Je fais la liste de tous les trucs que j'ai regardés, mais j'étais pas du tout partie sur. On a parlé de The Morning Show aussi, que je trouvais très cool. Ah ouais, ça c'était bien. The Morning Show, c'était vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, Apple, toutes les séries qu'on a regardées d'eux jusqu'ici, et j'ai appris un truc récemment que je ne savais pas, mais qui a beaucoup de sens. C'est qu'apparemment, dans leur dernière conférence, Tim Cook, le CEO le PDG d'Apple, il a dit que en fait, toutes les séries qu'ils font et qu'ils produisent sur Apple TV, c'est tout avec un but de, faire que les gens se sentent bien, et 2, que les gens aient envie d'être acteurs du changement. Donc, quand tu finis de regarder une série Apple, ça te fait sentir vachement bien et ça te donne la pêche tu vois, de faire des trucs. Et c'est un truc que moi, c'est la 3e série, 4e série qu'on regarde produite par Apple, et c'est vrai que c'est vachement vrai. À chaque fois qu'on regarde une série Apple, moi, ça me met la patate et ça te donne envie de, tu vois, de faire des trucs positifs. Et donc, visiblement, c'est leur mission. Et franchement, tout ce qu'ils ont produit jusqu'ici, tout ce qu'on a regardé d'eux, vachement bien fait. Pour ça, je recommande la souscription Apple TV. Franchement, ça vaut le détour. Mais il faut avoir Est-ce qu'on peut regarder des séries Apple TV si on a que des trucs Windows? Je sais pas, je pense pas. Ah oui, tu peux le brancher sur ta télé. Bah après, évidemment, c'est... parce que moi, par exemple, sur mon ordi, j'ai un Mac, même si j'ai pas de télé, je peux quand même regarder des séries Apple TV. Parce que c'est installé sur ton Mac, mais tu peux acheter un appareil qui s'appelle une Apple TV qui se branche sur ta télé. Et après, tu peux y accéder comme si tu avais tu vois, ta box ou un truc comme ça, quoi. Vous avez des questions sur Apple, vous envoyez un message à Lucie. Ah bah oui, alors nous on est à Maison et Apple, elle vous répond. Tu es connecté, voilà. Tu fais le manuel. Tu ouvres tes AirPods, t'as 4 trucs différents sur lesquels ça peut potentiellement se connecter, tu vois.
C'est pour ça que j'ai tout le temps des problèmes pour mettre mes AirPods sur mon ordi parce qu'à chaque fois qu'il les ouvre, il est là, oulala, qu'est-ce que tu veux? Max, ton iPod, ton iPad, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous. Ouais, je retrouve les AirPods qui s'allument et qui disent attends, on va où? Si mes AirPods pouvaient parler, alors là, ils t'en diraient des choses. Ouais, et on dirait des choses, ouais. hein. Des choses, mais alors, des choses de ces choses. Ouais. Voilà. Donc, et oui, je recommande. Je finis avec une dernière série que j'ai beaucoup aimée et que beaucoup de personnes n'ont pas trouvé extraordinaire. Je suis pas de cet avis. J'ai regardé une série produite par Netflix qui s'appelle Hollywood. Qui est une j'ai vu la bande-annonce sur Netflix. Je n'avais pas regardé encore. Donc c'est une mini-série de, je crois, une dizaine d'épisodes, avec des épisodes qui font 45 minutes, 1 heure, qui raconte, donc ça se passe dans les années 40, je crois, à peu près, ouais. 40-50, où ça raconte l'histoire d'un film qui se crée. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé la série, mais qui trouvaient ça, qui n'ont pas aimé la série, parce que ils trouvaient que c'était pas réaliste et que c'était pas la réalité de ce que c'était à cette époque-là, parce que dedans il y a une actrice noire qui joue le rôle principal du film, il y a un scénariste qui est noir et homosexuel qui écrit le film. Et je trouvais que c'était pas réaliste et que c'était pas normal en soi que ce soit pas la réalité des choses. Alors moi, je l'avoue totalement, j'ai entendu parler de la série parce que je suis très activement Darren Criss, qui a joué dans Glee. Toujours le rapport. Le gars, ouais, je vois qui c'est. Que je trouve très beau. Darren Criss, if you listen in this podcast, text me a message. D'accord, c'est comme ça. Bah ouais, bah tu sais, moi, tous les moyens sont bons. Ok, d'accord. Donc, entre Beyoncé, Netflix, puis ce gars, ça y est, c'est parti là. Donc voilà, donc j'avais vu passer mes teasers sur son compte Instagram et du coup j'avais regardé et je trouve que la série avait l'air assez cool. Et bon, je suis très très fan de ce qu'il fait et de lui. Donc quand j'ai regardé la série, j'étais assez impressionnée par son jeu d'acting. On a compris, Diane kiffe ce gars. J'aime trop Darren Criss, vraiment. D'accord. Okay. Voilà, et sans rigoler, j'ai beaucoup aimé la série et je trouve que surtout il y a une esthétique qui est très très belle avec les costumes de ces temps-là, et puis c'était les débuts d'Hollywood, donc c'est les débuts un peu aussi controversés et tout, donc je trouve que c'était une série qui était sympa. Puis c'est une série un peu doudou où tu te mets dans ton, tu sais pas trop quoi faire aujourd'hui dans ton lit, tu la regardes, c'est sympa, tu passes un moment. Ok. Ben écoute, je me posais la question parce que c'est une que j'étais au courant parce que tu la vois apparaître sur Netflix quand il sort des trucs nouveaux, mais je n'ai pas regardé. Veux-tu entendre ma petite citation du jour? C'est ce que j'allais dire. Lucie, est-ce que tu me donnerais pas la petite citation du podcast? Alors, la citation du podcast, elle vient de Dominique Demer, qui est une écrivain franco-canadienne, une autrice. Bref, une madame qui écrit des livres. Voilà. Franco-canadienne. Si elle ne sait plus parler. Et donc, la citation, c'est celle-ci. Avant, je n'aimais pas les livres tant que ça. Maintenant, c'est différent. Ouvrir un livre, c'est comme allumer une télévision dans sa tête. Et avec un livre, on n'est jamais seul. Alors, c'est une citation qui m'a beaucoup parlé parce que quand je pensais à toutes ces séries télé, ça m'a aussi rappelé, comme je te le disais, que depuis le début du confinement, on regarde beaucoup moins la télé, on lit beaucoup plus. Et donc, j'ai vu cette citation et ça m'a fait rigoler. Donc, la voici. Même si ça n'est pas une citation théoriquement juste sur la télé. Oui, mais je trouve que c'est très vrai et qu'on se retrouve souvent dans les personnages des séries et on se dit qu'on est un peu moins seul.
Ouais. Dans le vide de cette existence. Oh là là, alors là, si on voulait parler d'un sujet plus léger, je pense qu'on s'arrête parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge là. Exactement. Peut-être le sujet du prochain podcast. Oui. Qui c'est ? Lucie, Oui. qu'est-ce qu'on fait si on a aimé cet épisode ? Oh, bah on les mettra des étoiles. Bah oui. Alors Des petites étoiles là, sur Apple Podcast et puis sur partout où il y a notre podcast. Si vous voulez, vous pouvez juste nous envoyer des messages sur Instagram avec des étoiles. Oui, ça aussi, c'est toujours cool. Moi, j'aime une petite étoile, de temps en temps. Ça te donne la pêche. Ouais, la pêche, la banane, le pamplemousse, la papaye, la noix de coco, la fraise. Goyave. Ouais, goyave. La cerise. Bon, la cerise. Bref, voilà. Dans le frigo. Bref, bah écoute, je pense que je vais incessamment sous peu aller checker mon frigo pour voir si j'ai vraiment des cerises parce que j'ai bien envie de cerises là. Bah cool. Bah cool. Puis, non, bah Lucie. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on a aimé cet épisode ? On s'abonne. On s'abonne. Comme ça, on a les nouveaux épisodes mardi prochain qui arrivent et tout. C'est cool. Voilà, les fautes d'orthographe parlées, maintenant c'est la mode. Voilà. Ah, c'était beau, pardon. Je te taquine. Oui, je vois ça. Oui, je vois ça. Et puis, vous pouvez aussi aller nous suivre sur Instagram et puis nous envoyer des messages si aussi vous voulez nous partager vos séries que vous regardez. Comme ça, nous, on verra plein de séries et tout. Vous avez des recommandations qui remplacent Fort Boyard et Windows Stress et on est partant. Tant que Netflix n'a pas mis Windows Stress sur Netflix. On va aller leur demander. Si jamais on gagne, on fêtera ça et puis ce sera juste pour que tu regardes un épisode et que tu réalises qu'en fait c'était pourri. Et pas le regarder du tout. Et franchement, je regardais le premier épisode, je me suis dit vraiment, heureusement, j'étais jeune et insouciante parce que vraiment, ça dit très bien. Ah, parce que maintenant, t'es vieille. Maintenant, je suis toujours insouciante, mais je suis plus très jeune. Ah, franchement, qu'est-ce que je dis, moi, alors plus très jeune. Nana à 20 piges, ça y est, elle est plus jeune. Au contraire, je suis toujours jeune, mais plus très insouciante. Ah. Oui, c'est ça. Bah écoute, tu décides et puis on aura le mot de la fin dans le prochain épisode. Bah oui. Et on peut faire un autre truc, on peut dire le mot de la fin. Ouh, le mot de la fin. Fougère. Bah fougère. Voilà. Fougère. Au revoir. Salut.